Bienvenue dans le podcast Au petit bonheur la plume. Je suis Margot de Jubécourt, auteure de romans et de poésie. Vous avez envie d'écrire mais vous n'osez pas vous lancer ? Vous avez besoin d'un booster de motivation dans votre projet d'écriture ? Ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous aide à nourrir la petite flamme passionnée que vous avez au fond de vous et à aller au bout de vos projets. Bonne écoute ! Bonjour à tous! La semaine dernière, je vous ai donné des repères pour préparer vos romans. Parlons aujourd'hui de la phase suivante, le début de votre roman. Je me souviens d'un texte que j'avais étudié en première qui traitait de l'angoisse de la page blanche. J'ai pas retrouvé l'auteur, donc si vous avez la référence, n'hésitez pas à me le dire, mais il commençait ainsi. La première page blanche de mon premier roman restera toujours pour moi un souvenir de cauchemar. Et c'est vrai que c'est intimidant de commencer un nouveau roman, qu'on soit débutant ou expérimenté. Je suis toujours un peu impressionnée par la page blanche qui s'affiche et sur laquelle je dois écrire mes premiers mots. Parce que d'accord, j'ai passé des jours, des semaines à préparer mon roman. J'ai fait connaissance avec mes personnages. Je porte des sentiments, des mystères que j'ai envie de transmettre. Mais par quoi commencer ? Comment traduire ce cocktail d'émotions et d'actions en mots percutants ? Quand on commence un roman, il y a de l'enjeu. D'abord, on veut accrocher le lecteur, susciter son intérêt, voire même le prendre aux tripes. Ensuite, on veut le faire entrer dans notre monde, lui présenter nos personnages, les lieux, le contexte. Enfin, on veut être original. Autant dire qu'on met la barre très haut. Et c'est bien, parce que le début est effectivement très important pour plonger le lecteur dans notre récit. Le problème, c'est qu'on se laisse parfois paralyser par ces enjeux. On se pose des dizaines de questions sans arriver à y répondre. Alors, comment commence-t-on un roman ? Faut-il présenter tous les personnages ? Ou au contraire, entrer dans l'action tout de suite ? Comment font les autres auteurs ? Et dois-je procéder de la même façon ? C'est à vous de répondre à ces questions, bien sûr. Mais je vais vous donner quelques conseils. Ce ne seront pas des vérités absolues, comme d'habitude, mais ce sont des principes que j'applique sur quasi tous mes romans. Juste avant de commencer, je vous rappelle que mon troisième roman, Paris en bouteille, sort début juin. La sortie ne sera pas annoncée en podcast, mais sur les réseaux sociaux et sur YouTube, donc rejoignez-moi dès maintenant. Vous me trouverez sous le nom Margot de Jubécourt, auteure. Revenons à nos moutons. Première chose, dédramatiser. Les premiers mots que vous allez écrire ne sont pas indélébiles. Vous pourrez y revenir quand vous voudrez. Ne vous mettez pas une pression de dingue, l'important c'est surtout de commencer par quelque chose. Il y a des romans que j'ai recommencés 5 fois avant d'être satisfaite. Et c'est pas grave, chaque nouvelle version a été une amélioration, donc tant pis si c'est pas parfait dès le début. Si la page blanche vous intimide, colorez-la en noir. Parfois ça suffit à déjouer les blocages de mon petit cerveau. D'autres auteurs vous conseilleront d'écrire dans une police moins sévère, le comics sans MS par exemple. Il en faut peu pour tromper nos angoisses. Deuxième point, entrez dans le cœur du récit rapidement. Il faut qu'on comprenne de quoi vous allez parler dans les 10-15 premières pages. Alors bien sûr, ne déroulez pas toute votre intrigue d'un seul coup, mais annoncez-la. Dans le monde de Narnia, on entre dans le mystère tout de suite, avec 2 enfants qui s'interrogent sur un vieux monsieur un peu bizarre. Cet homme, on le comprendra plus tard, est un magicien qui leur donnera accès au monde de Narnia. Les enfants soupçonnent dès les premières pages quelque chose d'étrange autour de lui. D'autres livres prennent leur temps, comme « Désolé, je suis attendu » d'Agnès Martin-Lugo. Le premier chapitre est consacré à la jeunesse de Yaël, l'héroïne. Mais ces pages servent le récit, car elles nous aideront à comprendre au deuxième chapitre combien Yaël a changé en quelques années. C'est ce décalage entre le premier et le deuxième chapitre qui nous intriguera et qui nous poussera à poursuivre la lecture. Le roman « J'ai dû rêver trop fort » de Michel Bussy introduit le mystère à la 3e page. Natty, une hôtesse de l'air, est frappée par une coïncidence. On lui a attribué 4 destinations, exactement les mêmes que lors d'un voyage très marquant il y a 20 ans. Annoncez votre intrigue et glissez de l'enjeu dès le début dans votre récit. Distillez du mystère, de l'émotion, du suspense. C'est possible dès les premières pages. Plus j'écris et plus je me plie à cette règle. 3e conseil, si vous n'arrivez pas à écrire vos premières phrases, faites au plus simple. Sujet, verbe, complément. Vous n'avez pas besoin de phrases sophistiquées pour un début de roman. Il faut que ça aille vite, que ce soit percutant. Donc soyez efficace. Mes premières phrases sont souvent très courtes et j'essaye d'entrer dans le vif du sujet dans les 2 ou 3 premières pages. Je vous donne les 3 premières phrases de 2 romans que j'ai écrits. Exemple numéro 1. C'est le dernier jour, celui où je perds mon avenir pour sauver le présent. J'ai beau m'y être préparé, j'ai l'âme émue d'une femme en fin de vie. Ici, on entre dans le vif du sujet, même si le mystère persiste. On sait tout de suite qu'aujourd'hui est un jour important qui marque la fin d'une époque.
C'est sans doute un jour dramatique puisque la narratrice a l'impression d'être en fin de vie. Exemple numéro 2. Hier, je me suis mariée. Octobre avait fait son nid dans les couleurs d'automne. Nous avons évité la pluie, mais à quel prix? Le brouillard s'est invité sur toutes les photos. Dans ces 3 premières phrases, on a 2 éléments clés du roman, le mariage et le brouillard. Pourquoi ces 2 éléments? Parce que le roman aborde le sujet du mariage et du doute. Le doute, vous l'aurez compris, c'est le brouillard. Bien sûr, dans ces 2 passages que je vous donne en exemple, le lecteur n'a pas assez d'éléments pour comprendre toute l'intrigue. C'est le but, annoncer l'intrigue tout en laissant du mystère. Dans 3 pages, on apprendra que la narratrice de l'exemple 1 va subir une opération lourde et que le narrateur de l'exemple 2 doute déjà de son mariage. Vous avez remarqué combien les premières phrases sont simples? C'est le dernier jour. Hier, je me suis mariée. Pourtant, on est déjà dans le cœur du sujet. Vous me direz que je n'ai toujours pas répondu à votre question de départ. Faut-il commencer par de l'action, du dialogue ou de la description? Présenter les personnages ou les mettre en scène? Et je vous répondrai, petit malin, que c'est à vous que le choix revient. D'ailleurs, qui vous empêche de faire tout ça en même temps? Mettre en scène un personnage n'empêche pas de le présenter ou de le faire parler. Si vous décrivez un lieu ou un personnage, veillez à leur donner de la vie, du mouvement. Vous voulez un passage de Paris en bouteille? Allez, c'est cadeau. Voici les premières phrases. Le ciel dépose ses nuages sur l'horizon en imposante volute noire. Le soleil décline sur les champs de colza, soulignant les ombres de sa lumière jaune. Les arbres se désarticulent sous des rafales soudaines, puis s'immobilisent, branches pendantes, prêts à se laisser emporter à nouveau dans la tourmente. Le monde s'obscurcit à vue d'œil. Le plafond menaçant descend comme un couvercle, pesant sur la terre jusqu'à la faire suer d'une humidité oppressante, trop chaude pour cette fin d'hiver. Léonie allonge le pas. Ses bottines noires foulent la terre, si sèche qu'elle en est craquelée. Sous son poids, les cailloux écorchent la carapace dure en bruit sourd. La jeune femme garde la tête baissée, comme pour se dérober à cette colère inévitable. Surtout, ne pas regarder le malheur dans les yeux. Surtout, garder l'esprit rivé au sol, à ce mouvement imperturbable du pas qui érafle le chemin. Vous avez remarqué? On a de la description, une description en mouvement, celle de l'orage qui menace. On a aussi de l'action dans la marche de Léonie. Et déjà, on entre dans ses pensées. Surtout, ne pas regarder le malheur dans les yeux. Cette phrase annonce le tourment de Léonie, centrale dans le roman. Vous pouvez mêler le dialogue à la description, l'action à la réflexion. Rien ne vous en empêche. Jouez avec ces éléments, amusez-vous, utilisez des phrases percutantes, mettez déjà en exergue les tensions, les divergences. Enfin, si vous avez besoin d'autres exemples, inspirez-vous des millions de romans existants. Sur Google, vous trouverez des top 10 de meilleurs débuts de romans. Dans votre bibliothèque, vous trouverez autant de débuts que de romans. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'écrire dès le premier jet l'introduction du siècle. Si elle est imparfaite, vous pourrez y revenir, éclairé peut-être par les avis de vos bêta-lecteurs. Le reste est entre vos mains, et je suis sûre que vous allez faire des merveilles. Voilà pour ce 19e podcast. N'hésitez pas à réagir à cet épisode ou aux autres sur Instagram, Facebook ou en message privé. Vous me trouverez en tapant Margot de Jubécourt, auteur, tout attaché. On pourra aussi parler des fins de romans, alors dites-moi si ça vous intéresse, et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et si vous cherchez des conseils d'écriture ou des formules d'accompagnement, je vous invite à regarder ce que je propose sur mon site margotdejubécourt.fr et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. À très vite!